Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous ce matin pour une petite guidance. Avant de commencer, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages lors de la dernière guidance, des messages bienveillants, des messages de soutien. Voilà, un grand merci. Un grand merci aussi aux personnes qui viennent à moi en guidance. Un grand merci aux personnes qui me font des dons. Un grand merci, voilà, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements aussi. J'ai vu qu'il y a eu encore pas mal d'abonnés lors de la dernière vidéo. Donc, ça me conforte dans ce que je fais. Je sais que je le fais pas pour rien. Je sais que malgré certains messages négatifs, il y a toujours de très bonnes personnes qui suivent cette chaîne, qui sont bienveillants envers moi, qui m'envoient des messages d'amour, d'affection, de soutien. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Voilà, alors ce matin, j'ai été appelée à prendre les esprits de la forêt pour faire cette petite guidance. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Je vais me concentrer et on va voir ce que ça va nous dire. Allez, donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez aussi avoir une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Il se trouve dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Également, si vous souhaitez avoir un bracelet, pareil, vous m'appelez par mail, enfin vous m'envoyez un mail et j'y réponds au plus vite. Alors, on commence par l'autre monde, voile, maladie, transition. La métamorphe, transformation, sagesse primitive, instinct. Et avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Je sais pas pourquoi, moi, ce qui me vient tout de suite, là, c'est un couple sacré qui va se réunir. L'autre monde, ça me parle de mort, de mettre fin à quelque chose, à une situation, d'en terminer avec une situation difficile, de se transformer par rapport à une ancienne relation peut-être. Et avant le rassemblement, ça me parle d'un rassemblement d'un couple sacré. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre fin à une situation, de se transformer par rapport à une situation Ouais, j'entends la mort d'une situation, d'une relation. Alors, comme je le dis à chaque fois aussi, il peut s'agir de vous ou de la personne de votre cœur. Vous adaptez par rapport à vos ressentis. Alors, attendez, j'ai la minette qui commence à faire n'importe quoi. Tu vas pas commencer à nous embêter pendant le tirage, hein? J'ai quelqu'un, en fait, qui est en train d'enlever les masques qu'il portait. Pas dans le sens mensonge, dans le sens se mentir à soi-même. Lama bon, éclat, espoir, avenir. Pour moi, j'ai une personne qui est guidée, qui a une bonne étoile. Qui se transforme par rapport à son avenir. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Et je sais pas pourquoi, j'ai couple sacré qui arrête pas de revenir.
Si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma petite Minette qui fait n'importe quoi comme d'hab. On a l'ancienne, sagesse, expérience, enseignement. Quelqu'un qui a beaucoup appris ou quelqu'un qui est guidé par une personne d'un certain âge. Pourquoi pas quelqu'un qui est dans l'au-delà aussi. Parce que ça nous parle de l'autre monde. Ça peut être qui est guidé par un grand-parent qui se trouve dans l'autre monde. Mais je ressens aussi que c'est quelqu'un qui est en train de se transformer, qui a beaucoup appris, qui voit les choses d'une autre manière. Et qui est guidé. Qui est guidé par une bonne étoile, par maman Marie. Et pourquoi pas par un grand-parent. Ouh, ça s'envole. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Âme sœur, reconnaissance, famille, affinité. Ouais, c'est ce que je vous disais. Bon, ça peut nous parler effectivement de famille, d'un grand-parent, hein, comme je vous disais. Mais moi, depuis tout à l'heure, j'entends couple sacré, donc âme sœur, flamme jumelle. Une reconnaissance d'un lien, des affinités qui se créent. Alors, ça peut être dans une nouvelle relation ou quelqu'un qui reconnaît enfin un lien. Il y a une transformation par rapport à ça, on tombe les masques. Quelqu'un qui prend son envol, qui suit sa bonne étoile, qui a, comme je vous le disais, beaucoup appris, qui est guidé. On a la solitaire, dévouement, amour-propre, concentration. Elle est toute tendue. Hop. Alors, il peut s'agir d'une personne qui a été seule pendant longtemps, qui n'arrivait pas à quitter une situation, qui se mentait à lui-même par rapport à une situation. Je dis lui, hein, mais vous adaptez encore une fois. La Volva, prophétie, conseil, direction. Là encore, j'ai des feuilles d'automne hein, autour de cette femme. Quelqu'un qui lâche quelque chose, qui lâche, pour moi, une ancienne relation où il ou elle s'était complètement dévoué corps et âme, qui portait des masques par rapport à ça, où c'est voilà, une relation où l'autre, avec qui il ou elle était, portait des masques. Mais cette personne-là, elle est en train de se transformer. Elle est en train d'arrêter de se mentir à elle-même ou à lui-même. On a Duira. Guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. En train de guérir. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre. Une rencontre avec son âme sœur ou sa flamme jumelle. Je vous dis, j'entends couple sacré. Il y a une bonne étoile dans cette histoire-là. Il y a un rassemblement pour moi qui va avoir lieu. On tombe les masques. On arrête de se mentir à soi-même. On met fin à une relation ou à une situation qui ne nous convenait plus. On lâche ce qui ne nous convenait plus. On a beaucoup appris. Alors, c'est peut-être aussi une personne, ou vous, qui avez des dons de guérisseuse. C'est possible, guérisseuse ou guérisseur. On me parle d'une personne très attentionnée.
Pas une personne qui a été dans le noir pendant longtemps. La reine des Uselis, glamour, opulence, orgueil démesuré. Pour moi, cette personne, elle est en train de guérir d'une relation toxique avec une personne, une mauvaise personne. Quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal. Quelqu'un qui s'est servi d'elle ou de lui. La sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps. Alors ça peut me parler de la saison, du printemps, mais là ça me parle surtout d'un nouveau départ, soit donc un retour vers son âme sœur, je vous disais, couple sacré, soit une nouvelle rencontre, mais c'est un lien sacré. Pour moi, c'est une rencontre qui n'est pas due au hasard, mais bon, ça vous le savez, je ne crois pas au hasard. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert à cause d'une personne. Pour moi, il y a une femme qui a beaucoup fait souffrir un homme. Et cet homme, il est en train de se transformer par rapport à cette femme mauvaise, toxique, qui se servait de lui. Et je sais pas, je ressens une ouverture vers une nouvelle relation. Alors là, j'en ai deux. La Norne, planification, patience, coopération. Ouais, ça me parle encore d'un lien sacré, d'une planification du divin, de se projeter aussi, d'arriver à se projeter à nouveau dans l'avenir. Et la deuxième, Azeling, noblesse, grâce, gratitude. En fait, pour moi, j'ai un homme qui a été manipulé, je dirais, dans une relation toxique avec une femme. Bon, bien sûr, vous adaptez, hein, si vous êtes un homme ou si, voilà, vous adaptez. Et là, cet homme, il rencontre la personne. Quand j'entends noblesse, grâce, gratitude, c'est une personne noble au niveau de son cœur. Quelqu'un qui, justement, est l'opposé de cet autre qui l'a fait tant souffrir, qui lui a fait tant de mal. Je vous dis, pour moi, c'est une relation destinée. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vie qui s'offre. Et ça me parle vraiment de couple sacré. Alors, je regarde le dos. Hop. On a salut, vitalité, santé, énergie. Ça me parle encore de transformation, de guérir les blessures du passé. Awen, don, inspiration divine, éveil. Ça peut me parler, encore une fois, de quelqu'un qui a un don. Là, tout à l'heure, je vous parlais de don de guérisseur, guérisseuse. Ça me parle aussi, encore une fois, du divin, d'un éveil spirituel. Quelque chose qui est en train de se soigner. Pour moi, on lâche une ancienne relation toxique pour aller vers une relation destinée, des âmes sœurs, des flammes jumelles. La futée, silencieuse, observatrice, habile. Quelqu'un qui est dans l'observation par rapport à ce qui se passe autour de lui ou d'elle.
Euh, Quelqu'un qui a un certain contact avec la nature, les animaux, qui observe ce qui se passe autour de lui ou d'elle. Peut-être quelqu'un qui va au contact de la nature aussi pour guérir ses blessures du passé et qui se transforme par rapport à ça. Qui trouve son inspiration divine au contact de la nature. Là, je vous dis tout ce que j'entends. Bien sûr, encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais j'ai une personne douce, une personne... je sais pas comment le dire. Une personne qui est en pleine transformation par rapport à une histoire qui l'a beaucoup fait souffrir. Je vous dis, pour moi, j'ai deux femmes. J'ai une femme qui a fait énormément souffrir et une femme qui a un cœur pur. Voilà ce que je ressens. Bon, je vais prendre un autre oracle pour continuer, pour en savoir un peu plus. Je vais prendre la sagesse de l'oracle. Allez. Décidément, âme sœur. On va dire que je choisis les cartes encore. Bon, je vous explique. En fait, si je me mets comme ça, j'ai les bras complètement tendus. Donc, pour machiner les cartes, enfin, pour les battre, c'est très compliqué. Après, je vais essayer. Hein. Mais on va dire que je choisis les cartes, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai aucun intérêt à choisir les cartes. Vous voyez, j'arrive pas quand j'ai les bras tendus comme ça. Ah, je vais le faire quand même. Ça fera plaisir à certains. Aller loin. Ouais, ben, je vous dis, pour moi, c'est vraiment une relation qui est destinée à... Il y a une transformation, il y a quelque chose qui va aller loin. Il y a... On parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Bon, je me remets normal parce que vraiment, je suis pas à l'aise, en fait, quand je mets les bras tendus comme ça. Et après, mettre le téléphone d'une autre manière, ben, j'y arrive pas non plus. J'ai essayé hein, plein de manières différentes, mais j'y arrive pas non plus. Mais bon, voilà, je vous le dis, j'ai aucun intérêt à choisir les cartes. Ceux qui veulent croire ça, ben, que ça les arrange. Hein, écoutez, pas de problème. Échange de cadeaux. Donc là aussi, pour moi, j'ai une transformation. Et j'ai un petit chat, on dirait le mien. Un échange de cadeaux. Une relation destinée. Une relation... Dans certains cas, ça va être une nouvelle relation qui débute. Qu'est-ce que j'ai? Cœur fidèle. Pour moi, j'ai deux personnes pures qui se rencontrent ou qui se réunissent. Deux cœurs purs. L'échange de cadeaux, c'est comme si cette rencontre ou ce retour, c'était un cadeau, c'était... je vous dis, moi, ça me parle d'une relation destinée, ça me parle d'un lien sacré, d'une nouvelle vie, de deux cœurs, j'ai la réparation, de deux cœurs qui vont se réparer ensemble. Il y a une transformation. Peut-être, dans certains cas, ces deux personnes ont souffert, ont eu des histoires difficiles auparavant, ont été manipulées. Et là, en fait, ces deux cœurs qui se réunissent, donc déjà on parle de lien sacré, mais ces deux cœurs vont se guérir mutuellement, en fait. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers. Pour moi, c'est une histoire qui est faite pour durer. Co-création. Je vois un équilibre trouvé. Je vois une force dans une relation. Co-création, ça me fait aussi penser, voilà, une...
C'est juste la lumière qui s'est éteinte, ça tourne toujours, tout va bien. Je peux pas la relancer, la lumière, je suis désolée. Donc, co-création, ça me parle de créer quelque chose ensemble, une union. Deux cœurs qui vont se réparer ensemble par rapport à des situations passées qui peuvent regarder vers l'avenir ensemble aussi. Entre deux mondes. On avance vers la lumière. Je vous dis, moi, je vois une relation sacrée. On avance vers la lumière dans une relation sacrée. On sort de ce côté sombre. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Je vous les remontre, hein, juste en dessous. J'ai la mort, là. J'ai l'autre monde. Justement, on sort de ce côté sombre. On avance vers la lumière dans cette relation sacrée. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai? On a heureux hasard, notre fameux hasard. Et j'en ai une autre, je récupère. Que la vérité soit. On arrête de se mentir à soi-même. Je vous dis, moi, pour moi, c'est un cadeau de l'univers. Cette rencontre ou ce retour, c'est un cadeau de l'univers. C'est une relation qui va aller loin. On sort de quelque chose de sombre. On arrête de se mentir à soi-même. On dépasse certaines peurs et on tombe les masques. Pour moi, on passe enfin une porte qui a été difficile à passer, justement. Je sais pas pourquoi sur cette carte-là, je vois un éveil spirituel aussi. Le flamant rose, je sais pas ce qu'il a exactement. Puis sans lumière, vous voyez pas grand-chose. Juste ici, il y a une couronne, de la lumière qui jaillit au niveau de sa tête. Je sais pas, je vois un éveil spirituel. Et je l'avais aussi tout à l'heure, hein, l'éveil. Quelqu'un qui y voit clair, qui a... Enfin, qui voit les choses... Il y a la lumière qui s'allume. Je vous dis ce que j'entends. Je sais que ça en fera rire certains. Alors, je ne sais pas comment je vais l'intituler. On va voir, je vais réfléchir. Tic-tac. Ça me dit qu'il est temps. Il est temps d'arrêter de se mentir à soi-même. L'univers vous fait un cadeau. Prenez-le. Dans certains cas, on se ment encore à soi-même. Mais l'univers vous envoie ce heureux hasard, ce cadeau. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de traverser ce monde sombre pour aller vers cette lumière. On vous dit que vous êtes destinés, on me parle d'âme sœur. Hein. Je
Je vous dis, c'est pour moi, depuis le début, j'entends relation sacrée, cœur fidèle, réparation. On répare son cœur avec cette personne. Orphelin. Il y a quelqu'un qui s'était senti très seul. Justement, je vous parlais aussi d'une relation toxique tout à l'heure. On répare le fait de se sentir seul. Il est temps de réparer ça. Je pense que voilà, ça a assez duré. Il y a l'univers qui vous envoie une chance. Sautez dessus. Profitez-en, j'ai envie de dire. Flexibilité, laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'arrêter de se sentir seul. J'entends, vous en avez assez bavé, en fait. C'est vous ou votre autre. Vous en avez assez bavé. C'est une relation qui vous est destinée. L'univers vous donne cette chance. Il est temps. Avancez vers cette lumière. Alors après, au dos, j'ai le penseur. Donc j'ai une personne qui réfléchit quand même. Hein, qui se pose des questions certainement. Le respect des règles. Régénération. Bon, peut-être que dans certains cas, voilà, vous avez le temps encore de réfléchir à tout ça. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup ou votre autre est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui veut faire les choses correctement, qui n'a pas envie de se précipiter, qui est en train de se régénérer par rapport à ce qu'il ou elle a vécu par le passé et qui ne veut pas se précipiter dans cette nouvelle relation. Histoire sans fin. Couper du bois, lâcher le passé. Symphonie inachevée. Bon, il y a quand même des peurs par rapport, pour moi, à une ancienne relation. Peut-être que vous avez peur ou votre autre a peur de se projeter dans une nouvelle relation, justement. Mais il est temps de mettre fin à tout ça et de réparer. On nous le dit, il est temps. Mais bon, après, il y a peut-être encore certaines peurs, certains doutes par rapport à une ancienne relation. Les destinées. La paix. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui va se régler. Ça va prendre du temps. Ça va... Disons que la personne va prendre le temps d'observer la situation, de voir comment ça se déroule et de se reconstruire par rapport à ce qu'elle a vécu par le passé, de lâcher cette histoire négative qu'elle a eue par le passé. Et encore une fois, hein, les destinées, hein. Il y a la bonne étoile. Pour moi, je vous dis, c'est l'univers qui vous envoie cette personne ou qui fait revenir cette personne vers vous pour guérir des blessures du passé, pour aller de l'avant. Et c'est une relation sacrée. C'est un couple sacré là que j'ai. Voilà ce que je peux vous dire ce matin. Bah, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage. On guérit les blessures, on avance, on va vers la lumière. Laissez-vous faire. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Laissez-vous faire. N'ayez pas peur de ce qui vous tombe dessus, entre guillemets. Allez. Je vais finir avec le petit oracle des fées ce matin. Quelques petits conseils. Alors, le rituel féerique. Réservez-nous un petit coin avec quelques trésors que tu... Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. On parle encore de nature, hein. Ça me parle aussi d'aller se promener en nature, de suivre ces énergies-là, de vous ressourcer. On a Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Vous êtes une personne unique, n'en doutez pas. Ayez confiance en vous aussi, voilà ce que j'entends. N'hésitez pas à aller vous ressourcer dans la nature. On a la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quel qu'en soit le résultat, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc, ça me parle, encore une fois, de lâcher
ce qui ne vous convient plus, ce qui ne convient plus à votre autre, d'avancer. Ça peut me parler justement que les choses vont avancer cet automne. Ça va être l'heure de la récolte. La récolte, pour moi, après quelque chose de difficile, encore une fois. Hein. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ça me parle encore de dons. Hein. Justement, allez dans la nature pour vous connecter à cette nature. Elle fait ressortir en nous le meilleur en règle générale. Si vous êtes quelqu'un qui justement est connecté à cette nature comme moi, n'hésitez pas à aller dans la nature. Dans certains cas, on me parle de dons. On me parle voilà, de quelqu'un. Tout à l'heure, j'avais le guérisseur. Vous avez quelque chose en vous qui fait la différence. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Lâchez le passé. La fée de l'automne et la fée du printemps. Lâchez le passé et laissez cette nouvelle histoire ou ce retour. Laissez-vous faire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Laissez-vous faire, laissez-vous guider. Suivez vos intuitions. Si vous ressentez que c'est la bonne personne, n'ayez pas de peur. Après, vous avez peut-être encore des peurs en vous par rapport à une ancienne histoire, ce qui peut être tout à fait normal. Mais ouais, laissez-vous faire, laissez-vous guider. Allez dans la nature pour vous ressourcer, pour écouter simplement les bruits de la nature. Donc, dans certains cas, vous venez de faire une nouvelle rencontre. Dans certains cas, c'est un retour de l'être aimé. Et dans d'autres cas, la rencontre va arriver. Il y a une rencontre qui va arriver, qui va être vraiment un lien sacré. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ouais. Nouveau départ, un nouvel... Je vous dis, dans certains cas, c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous. Soit vous venez de la rencontrer. C'est peut-être une relation qui vous fait peur ou voilà, vous avez peut-être peur de la personne. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'elle est sincère? Là, on vous dit de partir à l'aventure. Il y a, pour moi, une nouvelle vie qui vous attend, un futur merveilleux qui vous attend. Lâchez le passé. Voilà. Et au dos, j'ai les gnomes élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. On peut me parler d'un signe de terre, ascendant ou lunaire. Donc le taureau, la vierge, le capricorne. Voilà, il est temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Il est temps de lâcher le passé et d'accueillir cette nouvelle vie qui vous attend. Je vous dis, pour moi, c'est un cadeau de l'univers qu'on vous offre. On vous donne une chance de réparer toutes les blessures du passé. Donc, soyez dans l'accueil. N'ayez pas peur de ce qui va se passer. Prenez votre temps. Prenez le temps nécessaire pour réfléchir à tout ça, pour vous poser les bonnes questions. Et comme je dis aussi souvent, le temps guérit toutes les blessures. Et là, on vous envoie une personne qui a un don de l'univers. Une personne qui vous est destinée. Voilà ce que je peux vous dire ce matin. Bon, c'est un beau tirage. C'est un très très beau tirage. Ben écoutez, je vais vous dire un grand merci de m'avoir suivi. Je vais vous faire de gros bisous encore une fois.
Merci pour vos messages, merci pour vos dons, merci pour les personnes qui viennent à moi en guidance privée, merci pour ceux qui commandent mes bracelets. Voilà, grand merci à tout le monde. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.